Najed, c'est bien ce live avec toi? Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là. Ok, alors attends. Vous allez voir une psychologue et vous allez voir arrêtez parce que ce mot-là, comme on commence à me taper sur le système nerveux, dépendante affective. Non mais en fait, le jour où vous allez aller voir une psychologue, le jour où vous allez voir une psychologue et que vous allez voir ce que c'est qu'un cas de dépendance affective, tu vois, ça va être un autre délire, tu vois. Donc il y a des femmes qui ont du mal à rester seules. Il y a des meufs qui ont du mal à rester seules, allez vous faire soigner. Ça fait. Voilà ma chérie, je suis d'accord avec toi. Il y a des meufs qui ont du mal à rester seules. Va te faire soigner, Riva. Tu te fais soigner et tout se passe bien. Faut arrêter de me dire, ouais, non, mais moi je suis dépendante affective. À chaque fois qu'on vous parle d'un truc, moi je suis dépendante affective. Ça va. Non, je vais pas dire que j'étais dépendante, j'ai dit c'est une forme de dépendance quelque part. C'est une forme de dépendance, c'est toi d'être devenue psychologue, c'est ça? Bah, je suis infirmière psy. Ah, infirmière psy? Oui. Revois ta vocation. Non, je suis très heureuse dans ce que... Ah, j'ai pas dit que t'étais pas heureuse, hein, mais il faut revoir quand même, mettre pas la page. Ouais, bien sûr, je suis très heureuse dans ma profession. C'est très bien, ma chérie, personne t'a dit le contraire. Personne t'a dit le contraire. Mais à part infirmière psy, ma chérie, il faut que tu revoies quand même, je sais pas, va voir le psy pour qui tu travailles. Hein. Il y a un gros problème, hein. Si toi t'es infirmière psy, après ma chérie, hein, on connaît, hein. C'est souvent les cordonniers qui sont les plus mal chaussés ou là, je sais pas comment on dit. D'accord, ça je sais. Exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, mais t'es pas cordonnier, ok? Bah, je suis pas cordonnier, mais je traite les dépressions en tout cas. Ouais, et bah tu commences par traiter la tienne, hein. Arrêtez parce que. Voilà, quand je vois ça, d'un côté, je me dis, mais qu'est-ce que vous avez à l'appeler? Tu sais que d'un côté, il y a un côté, là, je vois depuis tout à l'heure, il y en a plein, ils disent, c'est bien fait, c'est elles qui l'ont appelé. Quand vous voyez comment elle s'adresse aux gens, pourquoi vous continuez? Voilà, je comprendrai jamais. Mais franchement, la personne, elle a raison. Hein. Moi, personnellement, je me pose encore la question. En fait, moi, je te dis honnêtement, je savais qu'elle allait me clasher et je voulais me clasher avec elle, je crois. Au fond de moi, je voulais me clasher avec elle, peut-être. Je suis choquée. Ouais, mais quand tu dis je voulais me clasher avec elle, tu sais très bien qu'elle vous coupe les micros et qu'elle continue à vous insulter et que vous pouvez même plus, en fait, vous parler. C'est exactement ce qui s'est passé. Même si t'as même si t'as la meilleure répartie, t'es plus intelligente, t'as plus de répartie, tout ce que tu veux. Dès qu'elle va commencer à dire, hop, elle va te couper le micro, elle va te tailler, elle va mettre ton numéro en public et elle va te raccrocher. Voilà, c'est tout ce que tu vas gagner. C'est dire, voilà, exactement. Bah, c'est bien pour ça que ça s'est produit une fois et que ça ne se reproduira jamais, en fait, tout simplement. Pourquoi il y a des meufs qui l'appellent et qui lui disent, dès qu'elle décroche, je lui dis allô, parce qu'ils savent elles vont couper, enfin, elle va couper le micro, elle va se insulter, donc elle l'insulte en 3 secondes, elles ont dit 50 insultes, et elle raccroche parce qu'elles savent très bien qu'elle va dire, yallah, je te mets en mute, toi, écoute, et elle va t'insulter. Ouais. Moi, il y a un truc, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que entre 2 insultes, il y a toujours le ma chérie. Ma chérie, ma chérie. Ma petite douceur. Ma petite douceur. Oui, ma chérie. Non. Ma petite douceur. En fait, je sais pas son sketch là, son rôle là. Non, ça c'est en début d'appel. Bah non, parce que là clairement, Najed était en train de parler avec elle et elle utilisait quand même le terme ma chérie, alors qu'elle était en train de la clasher. Oui, mais ma chérie, c'est pas c'est ma chérie ironique. Attention. C'est un ma chérie ironique, hein. C'est pas même exactement, même quand t'as dit Habiba Djali, c'est ironique, hein. Je sais pas s'il y en a qui l'aiment tellement et qui pensent que vous êtes vraiment sa Habibette, bah désolé de vous dire. C'est ça le pire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle a des groupies en fait et qu'elle a des groupies autour d'elle. Bien sûr. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Il y a rien qui fait que cette femme. Le premier live où Nabil il l'a fait. Elles se sont mis à 15, elles l'ont appelé une par une pour lui dire on t'aime, insulte-nous encore, nous on aime ça. Oui, fais pas attention. Oui, ben oui, elle a un fan club. Elle a un fan club. C'est des meufs qui aiment se faire insulter. C'est des personnes qui sont autant de son Exactement. Mais elle, en fait, Nabil, faudrait que tu fasses monter un psychologue. Tu vois, tu lui montres ces vidéos-là. Je crois que c'est elle qui a besoin d'un psy, voilà.
Mais au final, Non, mais dans tout le ce qu'elle dit documentaire, tu rigoles, mais dans le documentaire, ça y est, il y a un vrai psychologue qui analyse ses super. vidéos, qui analyse ses pseudo-conseils, etc. C'est dans le documentaire. Super. Non, mais t'as super bien fait, franchement, bravo. Mais oui. Parce qu'au final, en plus, elles sont partisans de fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Merci la famille. C'est ça. Complètement. Mais là, quand vous allez savoir ce que j'ai découvert, c'est très très grave. Ça va bien au-delà de tout ce qu'on a entendu. En tout cas, merci pour ton contenu, Nabil, parce que franchement, ça fait du bien. Ça fait grave du bien, c'est ce que j'allais dire. Ça fait vraiment du bien. Ah ouais, d'accord. Mais tu sais, de base, wallah, si c'était que par rapport à, de base, quand elle s'en est pris à ma mère, ma femme et tout, j'aurais arrêté depuis longtemps parce que ça y est. Mais au vu du nombre de messages que je continue à recevoir tous les jours, je peux pas. Maintenant, c'est trop tard. Juste pour toutes les personnes là qu'elle a hagar et tout, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Ouais, oui, c'est sûr. Parce que tu sais, il y en a plein, Nabil, qui vont penser, même autour de moi, qui vont me dire, ouais, mais ce mec-là, entre guillemets, il vaut pas mieux parce qu'il surfe sur la vague. Je dis oui, mais à la base, quand bien même, les intentions, on les connaît pas, mais quand bien même il surfe sur la vague, elle mérite. Non, mais attention, il surfe pas sur la vague. C'est lui qui a déclenché la vague. Ouais. Il y a des mots quand même qu'il faut nuancer. En fait, c'est ça. Ça fait, comme elle le dit, ça fait 2 ans maintenant qu'il y a des gens qui font des vidéos sur elle. Là, depuis que j'ai lancé la vague, il y en a beaucoup qui surfent sur la vague et c'est très bien. Moi, plus on est dans le combat et c'est pas moi qui surfe sur la vague. La vague, c'est moi qui l'ai lancée. Surfons tous ensemble. Voilà, surfons tous ensemble maintenant. C'est ça. Exactement, parce que en fait, il est dans le buzz, il est dans si c'était une question de buzz, la première fois où elle a parlé, elle aurait subi ce qu'elle est en train de faire. Si c'était une question de buzz, exactement. La première fois, j'étais en train de lui donner ce que je suis en train de lui donner là. C'est Ranel qui a appelé et qui a fait en sorte, on a bien parlé et tout. Je dis allez, c'est une grande russe. Donc on a apaisé les choses et j'ai tout arrêté net pour le plus grand. J'ai pas compris c'est quoi cette histoire de Ranel, Ranel qui, j'ai pas l'histoire de Ranel. Angles, en fait, c'est ce qu'il a mis sur son TikTok. Qui a arrondi les angles, j'ai pas compris. Ouais. Mais Ranel, l'année dernière, bloqué. Nabil, elle t'a bloqué au final. Mais non, ça a rien à voir. Moi, je m'en fous. Mais moi, c'est pas le truc. Je m'en fous qu'elle me bloque ou on s'était donné une parole. Reste de ton côté, je reste de mon côté. Ta sœur a l'interdiction de reciter mon nom, mon blaze ou celui de ma mère ou quoi. Et pendant 1 an, tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'elle ouvre sa grande bouche en live. C'est tout. Du coup, j'ai repris. Donc, si c'était pour le buzz, là, ce que je fais là maintenant, l'année dernière, quand Ranel, elle m'a appelé pour apaiser les choses, je lui aurais dit, va te faire foutre, j'apaise rien du tout. Je fais le buzz. Je suis d'accord. Bien sûr. Je suis d'accord. Je pense plutôt que c'est les autres qui surfent sur la vague dans le sens où, moi, je vois quand même des gens qui live sur ça de 6h du matin jusqu'au lendemain 8h, quoi. Enfin, à chaque fois que je vois TikTok, je vois les mêmes personnes avec la tête de Nabil en haut, la tête de Loubna en bas et qui surfent sur ça toute la journée. Bien sûr. Ils ont bien compris que... Mais nous, ça a jamais dérangé personne. On n'a jamais dit à qui que ce soit pourquoi tu lives sur ça ou pourquoi tu lives pas sur ça. Ah non, bien sûr, chacun live sur ce qu'il veut. Et puis elle a ce qu'elle mérite. Queen, alors je sais pas, il y a Queen en fait, là je vois le commentaire, il revient, il fait que revenir 52 voix. C'est qui Queen? Tu veux témoigner sur qui? Je sais pas, j'ai pas compris. Depuis tout à l'heure, on mentionne, il y a Queen qui veut monter, il y a Queen qui a des choses à dire. Queen. Ouais, elle a écrit, je crois, elle a écrit. Mais c'est qui Queen? Je veux témoigner sur elle. Ouais. C'est vrai que d'habitude, avant de faire monter, Nabil, il vérifie, mais bon, je sais pas, tu veux faire quoi, Nabil? Je la vois bien débarquer sur le live, tu sais. Et défendre Loubna. C'est qui l'a fait monter, c'est toi? Moi, ouais. Ouais, salam alaikum, merci beaucoup. Vraiment. Alaykoum salam. Ouais, moi, c'est vite fait, vraiment, c'est ce que je vais vous demander, Nabil. Enfin, je connais pas du tout encore le contenu ton reportage sur cette Behloula, mais en tout cas, moi, j'ai reçu, je connais des prestataires à qui elle a énormément menacé. Elle les a menacés de détruire leur commerce. Donc moi, je voulais juste te conseiller, si tu n'arrives pas à t'écrire en message privé, fais un appel aux prestataires qui ont travaillé avec elle, surtout pour son mariage. Beaucoup de gens vont te faire de retour et te dire comment elle les a malmenés, parce qu'elle a fait énormément de menaces.
Et voilà, je voulais juste te suggérer ça. Tu sais, avant même le mariage, dans une des vidéos, j'ai dit arrêtez de vous faire avoir quand elle vous dit que c'est son mari qui paye tout. C'est que des collabs. C'est que des collabs de A à Z. Pourquoi? Parce qu'avant même le mariage, j'étais déjà en contact avec des prestataires. Ne t'inquiète pas. Ah ok, voilà. Bah, je voulais vraiment dire, parce que hier, j'ai eu le retour d'une personne qui a travaillé avec elle. Et Miskina, elle l'a vraiment hagar. Mais en fait, elle a peur d'elle. Tu vois, elle m'a dit, j'ai peur qu'elle me taille. Vous savez, celle qui a le plus été hagar, c'est qui? Son assistante. Son assistante. Ouh là 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 la hagar. Mais parce que c'est l'assistante qui a... une assistante. Non, c'est pas une assistante qu'elle paye, c'est une fan qui la suit comme un toutou et qui fait ses basses besognes. Mais c'est elle qui s'est occupée de trouver toutes les collabs pour le mariage. C'est elle qui a organisé tout le mariage. 80% du mariage, c'est l'assistante, Mskina. Elle a été méchante avec une hagra, laisse tomber jusqu'à la fin. Ouais, mais elle était méchante. À ce qui paraît, leur mère Khadouj, elle est sympa, mais apparemment, elle a vraiment hagar toutes ses prestataires, mais toutes, hein, de sa robe de mariée à tout ce qu'elle a fait. Donc, ça serait, enfin voilà, après, je sais pas comment il est fait ton reportage, mais ça serait cool que des prestataires viennent t'écrire et te ramènent des preuves, parce que tu seras pas déçu de ce que tu vas recevoir. Ça m'étonne même pas. Voilà, okay. C'est juste pour dire ça, parce que, bah, du coup, elle voulait pas parler, mais que j'allais en parler à Nabil pour que comme ça, bah, toi, s'il y a d'autres prestataires qui veulent te ramener des preuves, t'as un bon contenu chargé contre elle. C'est gentil. Bah, si tu veux la diriger vers moi, vas-y. J'ai déjà pas mal de prestataires qui m'ont contacté. Et je rajouterai son témoignage aux autres. C'est gentil. D'accord, ok. Ok, bah merci à tous en tout cas et force à toi Nabil. Ne lâche rien du tout. On est avec toi. Non, rien du tout. Mais merci beaucoup en tout cas. C'est la famille. Salam alaikum. Ah, c'est quoi ça? Pourquoi il y a ça? Il y avait des plumes. Envoyer, voler. C'est quoi le truc qu'il y avait là? Les plumes là? Ah, c'est un cadeau. Ah ouais? C'était marqué quelqu'un. Bah, merci pour les plumes. Bon, est-ce que vous voulez que je vous en dise un peu plus sur ce que j'ai découvert? Bien sûr. Bien sûr. Et là la question se pose de savoir au final qui est la pire des deux sœurs. Parce qu'il y en a une, c'est un peu une behloula qui sait pas trop ce qu'elle dit, elle sait pas parler et tout. Et il y en a une qui est quand même plus intelligente et plus dans le vice. Mais au vu de ce que j'ai découvert, la question se pose. Qui est la pire des deux sœurs? Je suis tombé sur, pour ceux qui suivent là, pour ceux qui les suivent, je suis tombé sur la rediff d'un live où Ranel explique avoir eu une galère en Égypte. Est-ce que vous voyez de quel live je parle? Moi non, perso. Elle est partie en Égypte avec une jeune qui travaille, enfin qui vivait chez elle et du coup qui travaillait pour elle, mais en gros en gratuité quoi. C'était un échange de bons procédés. Et elles sont parties en Égypte et la petite, bah d'ailleurs elle en parlait tout le temps. Vous voyez pas que avant elle parlait tout le temps d'une Nami, maintenant elle parle plus de Nami. Même dans ses stories il y avait Nami, maintenant il y a plus de Nami. Ok. Oui, si, c'est vrai. Oui, avec Nami. Là, je vois dans les commentaires, oui, pourquoi elle se parle plus ici avec Nami. Ok. Donc elle est partie en Égypte, elles sont parties en Égypte, et la petite jeune, la Nami, elle s'est cassé le dos, elle s'est cassé le coccyx, etc. Donc ça a été une grosse galère. Et donc suite à ça, Ranel fait un live pour expliquer les péripéties en disant que c'était une galère et que heureusement que elles étaient accompagnées, que elles étaient allées là-bas pour faire une mission humanitaire pour les Palestiniens. Ça c'est ce qui m'a le plus choqué, jouer sur les Palestiniens. Voilà, elle a fait un long live, un très long live, à ce moment-là que vous retrouverez facilement. Tout ce qui a été dit dans le live est faux. Un accident de quad, apparemment. Ça écrit en bas. L'accident de quad, c'est vrai. L'accident de quad, c'est vrai. Bon, je veux pas trop en dire parce que vous allez découvrir dans le documentaire, mais c'est une dinguerie ce qui a été fait. C'est pénalement répréhensible. Je parle pas du mensonge et du fait de se servir de la cause palestinienne, etc. Je parle pas de ça. Là, je vous parle en droit. C'est très très grave ce qui a été fait.
Ouais, mais en fait, tu vois, moi, j'ai vu il y a pas longtemps, il y a une commission, tu sais, les commissions d'enquête là qui ont été faites sur Adé Laurent, sur Nasdaq et tout, et je comprends même pas que elle soit passée à travers des mailles du filet. Ça m'a choqué par contre. Ben, choqué. peut-être que peut-être que si ce qui est en train de se passer maintenant, c'était passé 1 mois et demi, 2 mois avant, elle y serait passée. Ranel, je sais pas, mais Loubna en tout cas. Mais là, en tout cas, son voyage en Égypte, où soi-disant c'était un truc humanitaire, je sais pas quoi, vous êtes pas prêts. Ça, pour moi, c'est une dinguerie. Et là, je vous parle pas des couples qu'elle a fait divorcer, je vous parle de quelque chose de très, très, très genre au niveau grave. de la loi et tout ça. Oui. D'accord. Et en plus, enfin bref, je veux pas rentrer dans les détails, vous verrez dans le documentaire. Il sort quand? Ouais, telle est la question. Je suis dit. En fait, je peux pas vous donner de date parce que tous les jours, je continue à recevoir énormément de choses. Qu'ils se rajoutent certaines choses que je back, certaines choses qu'ils se rajoutent, des choses que je me dis bon, je les traite là en live ou parce que enfin, pas besoin de les avoir dans le documentaire. Mais là, pour l'instant, vous donner une date, c'est impossible. Bah, vivement. Faut lire les commentaires en bas. Balance la sauce, Nabil. Bon, je suis en train de lire en même temps. Non, enfin. Ah, les gens, j'ai une question, Nabil. En fait, ils essayent de me chauffer. Nul l'info de quoi? Je crois que je vais donner. Là, je vais griller mon truc alors que c'est un des épisodes maîtres de mon documentaire. J'ai une question, Nabil. Tu penses que tout ça les fait flipper? Ou elles s'en foutent? Bah, le but, c'est pas de les faire flipper. Moi, je veux pas les faire flipper. Je suis pas là pour leur faire peur ou quoi. Ah non, attention, quand je dis flipper, c'est flipper pour leurs finances. Pour leur image même. Parce qu'elles ont réussi à monter, à créer, entre guillemets. Forcément, je pense que si Ranel m'avait contacté l'année dernière pour arrêter là, sachant que c'est sa sœur qui avait commencé, etc. Et que moi, au téléphone, elle m'a donné raison, Ranel. Je pense que c'est justement parce qu'elle a vu ce qui est en train d'arriver et que elle est plus intelligente que sa sœur et que elles étaient en pleine montée et elle a pas voulu casser tout ça. Et elle a bien fait. Sauf qu'elle aurait dû mieux contrôler sa sœur. Ouais. Ça, c'est sûr. Ah, mais je pense que dans le fond, en interne, bien sûr, comme elle dit, je soutiendrai toujours ma sœur, je défendrai toujours ma sœur. Anna, ma sœur, elle a toujours raison. Mais je pense qu'en interne, ça doit pas être le même discours. Hein. Je pense qu'en interne, elle doit bien insulter. Non, moi, quand elle m'a dit au téléphone, c'est pas ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je sais très bien, c'est elle qui cherche la merde, Foumra Khanez, t'as pas besoin de me dire, je sais. Moi, elle a pas du tout pris la défense de sa sœur. Hein. Oui, non, je te parle en live. Quand il y a des gens qui l'appellent, qui disent oui, ta sœur, elle nous a fait, ou ta sœur, elle a affiché le numéro, elle dit toujours, moi, je prendrai toujours la défense de ma sœur. Ma sœur, elle a toujours raison. Donc, je pense qu'en interne, par contre, ça doit être. Mais moi, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, Ranel, t'as dit un truc. Je lui ai dit, t'as dit un truc dans ton live, on m'avait envoyé une rediff, que je lui ai envoyé. Je lui ai dit, t'as dit un truc, t'as dit, Anna, li aïr li yamwi, ou li aïr li yarti, n'aïr mo. Je lui ai dit, c'est ce que t'as dit. Elle m'a dit, ouais. Je lui ai dit, donc là, moi, je suis légitime d'insulter ta mère ou pas? Avec tous les lives là qu'elle a fait ta sœur sur moi, je suis légitime ou pas, du coup? Ah ouais, tu veux dire quoi par me donner raison? Je lui ai dit, c'est toi qui l'as dit. T'as dit, j'ai dit, garde pas celle tout. Je lui ai dit, donc moi, là, je suis légitime de t'insulter toi, ta mère et tous vos congénères, là, pour les lives qu'elle a fait ta sœur. C'est ça. Oui, dans les commentaires, je vois, bien sûr, elle a raison de prendre le parti de sa sœur. Sa sœur, ça reste sa sœur. Je dis pas que le contraire. Bien sûr qu'elle a raison de dire en public, je me rangerai toujours derrière ma sœur. C'est son sang. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en interne, à la maison, bien sûr qu'elle doit l'insulter, d'aller dire, t'as vu, t'as vu, donc on se retrouve à cause de toi. Bien sûr, elle doit se prendre méchamment la tête, mais après, elle peut pas. Mais c'est surtout que chacune fait ce qu'elle veut. Croyez-moi que l'épisode en Égypte, c'est sombre. Allez lui demander comment réellement elles ont pu rentrer. Et pourquoi elles ont menti, du coup. C'est bien beau après de donner des leçons en live et de dire
Oui, nous, on était accompagnés. Heureusement, nos équipes, on a pu rentrer. Mais vous savez combien ça coûte? Ça coûte 30. Allez lui demander comment t'es vraiment rentré. Parce que là, de toute façon, ça va sortir dans tous les cas. Aïe. Il va pas raconter, c'est dans le documentaire. C'est trop marrant. Nabil, c'est qui Zineb? Zineb, c'est ma collaboratrice. D'ailleurs, ajoutez-la, elle fait plus de live que moi, elle traite de l'actualité, etc. C'est quelqu'un avec qui je travaille. Et par contre, merci, je vois dans les commentaires. Non, Nabil est pas en train de se foutre de votre gueule. Je ne suis pas du tout son ancienne assistante. Pas du tout. Mon ancienne assistante, elle est toujours au placard. Elle risque pas de partir. Non mais à chaque fois je vois des trucs comme ça. David il a même reçu des messages en privé. Fais attention à toi. Non, je suis pas elle. Je ne suis pas elle. Merci Wilson. Merci beaucoup Wilson. Elles ont la même voix. Ah bah écoute. Elles ont payé pour rentrer. Il y a plein de commentaires qui demandent si elles font de la sorcellerie. Ça tourne beaucoup autour de ça aussi. Là où elle aime pas que je sache. Pourquoi directement de la sorcellerie? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce qu'il y a une telle ascension d'un coup, elles sont sorties d'un buisson. On les a même pas vues arriver. Mais non, je suis désolée, faut arrêter quand même au bout d'un moment de tout ramener à la sorcellerie. Les gens ils aiment bien. Ce qui buzz c'est quoi? C'est cette façon d'insulter les gens qu'elles ont eus et compagnie. Ça n'a rien à voir, faut arrêter de tout ramener à la sorcellerie. En fait, je suis d'accord. Donc ils les ont fait péter. C'est le khamej qui a chez vous. C'est vrai. Le khamej de chez vous qui les ont fait péter. C'est ça. C'est vrai. Parce que les gens. Exactement. Voilà. Et donc, quand vous voyez les pourquoi. Qui vous confiez à elle et elle qui vous hagar derrière. C'est du pur divertissement pour les gens qui aiment un petit peu le voyeurisme, tu vois. Ils rentrent dans votre vie, vous qui êtes un peu émotionnellement perturbé, vous n'êtes pas bien, vous vous confiez, elle de l'autre côté qui vous donne des conseils, mais en même temps elle vous donne des savoir-faire. Et les gens ils kiffent, c'est ça, il n'y a pas de secret. C'est ça les gens. Je sais pas si vous vous rappelez de l'émission, même si c'était des comédiens, mais ça va se savoir. C'était quoi? C'était des gens qui venaient raconter des histoires de fous. Compagnie, et ça se frappait, et ça buzzait. Parce que c'est ça marche. Le voyeurisme, le commérage dans la vie des gens, ça c'est quelque chose qui marche. Ça n'a rien à voir. Et le fait est qu'elle vous insulte, quand vous voyez des rediffs dans vos pour toi, c'est quoi? Elle est en train de gueuler, elle est en train de t'insulter, de machin. C'est ça qui buzz. C'est vrai. La méchanceté du monde. Mais après, je sais pas pourquoi. Oui, mais regarde, Ranel, elle insulte beaucoup, pourtant elle marche tout autant. C'est comme une télé-réalité en fait à elle insulte moins. Elle insulte moins, mais elle insulte. C'est le principe des télé-réalités en fait, ça se clash. Ouais, c'est ça. Elle insulte moins, mais elle insulte. Tapotez, il y a un buzz. Tapotez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une Célia qui veut monter là? Attends. Ouais, elle est en train de monter. C'est bon, je l'ai fait monter. Allô? Oui, allô? Bonjour, ça va? Vous allez bien? Oui, toi, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, ça va. Ouais. En fait, j'appelle par rapport à Najette et oui. Je comprends pas pourquoi vous vous plaignez alors que c'est vous qui avez appelé et que en fait c'est grave le buzz. Tout le monde voit très bien. Elle parle mal. Donc, ça bug déjà, on t'entend pas. On t'entend mal, ça bug. Tapotez. Et écrivez good live, s'il vous plaît. Vous m'entendez là ou pas? Par contre, que tu sois dans la contradiction. Attends, que tu sois dans la contradiction, je suis pas contre. Par contre, avec respect et bienveillance. Sinon, je fais sauter.
Oui, Sinon, non, mais c'est pas pour clasher ou quoi. C'est juste une question. Non, mais parce que je me dis. pas contre toi. C'est pas contre toi, mais on doit se plaindre. 100% le droit. Juste. Tu sais, des fois, t'as des gens qui sont vulgaires et tout machin. On laisse ça aux autres. Ici, on est dans la bienveillance et dans le respect. C'est-à-dire que tu peux être dans la contradiction, mais juste, voilà, pas de vulgarité, pas de, t'as compris. Je crois que t'as pas de réseau, ça, il y a pas de truc de réseau. La question que je se posais surtout, Najat. Vous m'entendez? Ouais. Allô? Oui, oui. Ouais. Oui. Voilà, surtout Najat, parce que tu as dit que tu savais que... Donc la question c'est je me plains. Vous avez entendu ma question ou pas? C'est pourquoi je me plains. Pourquoi tu te plains alors que tu as dit oui, on l'a entendu. Non, moi j'ai pas compris, ça a bugué. S'il te plaît, Célia, tu peux répéter ta question? Répète. Ok, donc ma question c'est Najat, pourquoi tu te plains alors que tu as clairement dit que quand tu as appelé, en fait tu voulais te clasher avec elle. Donc tu savais comment elle parlait. Alors, je voulais me clasher avec elle, oui et non. C'est surtout que je savais en fait comment l'échange allait. Faut pas être Nostradamus pour savoir comment l'échange il allait tourner, il allait virer. Donc oui, c'est vrai, mais aujourd'hui je me plains pas spécialement. Elle a pas perturbé ma vie cette femme. Je relate juste un phénomène qui fait que elle est très rabaissante, vulgaire et humiliante. Mais en l'appelant, du coup, t'as un peu fait partie de ça, toi aussi, du coup. Bien sûr. Donc tu critiques finalement toi aussi. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas logique. Bah moi j'ai pas été ni humiliante entre guillemets vis-à-vis d'elle. J'ai pas été humiliante, j'ai pas été insultante. Parce que j'estime que tu peux remettre entre guillemets des gens avec lesquels t'es pas d'accord à leur place, mais sans partir dans des insultes ou des humiliations. D'accord. Mais quand t'as appelé, ta problématique c'était que t'étais en dépendance affective, c'est ça? Non, ça c'est un mini extrait sur la conversation. Ok. Alhamdoulilah, je suis pas du tout dépendante affective. Il y a aucun souci. Anouche Ben, toi tu dois savoir des choses. Parce que si j'en crois ton commentaire, t'es au courant de quelque chose, c'est sûr. Si tu veux, fais une demande là. Vas-y, fais une demande. Une question. Anouche Ben, là, elle a fait... Vas-y, parle Nabil, parce qu'il y en a une qui m'a vénère. Anouche Ben, elle a réagi à ce que j'ai dit là. Anouche Ben, elle a réagi à ce que j'ai dit sur ce qui s'est passé en Égypte. Et de ce qu'elle a dit, c'est sûr qu'elle est au courant. Elle a dit... Bah, t'as déjà parlé. J'ai ton commentaire. Attendez les filles, une seconde. Célia? Oui. En fait, du coup, parce que... Célia, je te pose une question pour fermer la bouche de certaines personnes parce qu'elles vont commencer à me gaver. Tu es noire? Ah non, pas du tout. Voilà, merci. Donc, ceux qui ouvrent leur bouche pour rien. Oui, c'est parce que t'as vu que Célia est montée. Et alors, parce même si elle est noire, c'est quoi le problème? J'ai pas compris. Non, mais je comprends pas. Parce qu'elle est noire, tu lui dis pas d'agressivité. Je l'ai toujours dit et à tout le monde. Sur mon photo de profil, c'est des caftans. Donc, ça va. Surtout que, peu importe, de toute façon, que tu sois noir, arabe, gitane, peu importe. Je le dis à tout le monde. Vous montez, vous débattez sans agressivité. Depuis quand on est dans ça? Non, là, c'est parce qu'elle a commencé en disant oui, Najat, oui. Donc, on a compris que c'est qu'elle allait être dans la contradiction. Donc, elle l'a juste prévenu avant en lui disant pas de vulgarité, pas de machin. C'est tout. Mais surtout qu'elle est même pas noire en plus. Donc, je sais même pas qu'est-ce que vous ouvrez vos grandes bouches pour rien du tout. Et en plus, je vois dans les commentaires que vous dites que je suis une fan. Je suis pas du tout fan ni de Ranel ni de Loubna. Je suis pas du tout leur contenu. Je trouve pas ça forcément intéressant. Parce qu'elles parlent hyper mal avec leur bouche, etc. Mais c'est justement ça pour ça que j'ai pas compris pourquoi. Najat et oui, vous les avez appelés, vous avez participé, et maintenant vous dites que vous êtes choqués, mais en vrai, vous attendez à quoi? Ça tourne sur tout TikTok et on va mais parce que toi tu la connais, moi je la connaissais pas déjà. Honnêtement, même sans la suivre, quand j'avais... non, mais je la voyais pas. Qu'est-ce qu'on cherchait, on savait qui c'était. C'est comme Bassem. Moi je savais pas qui c'était, je passe pas ma vie sur TikTok. Donc à un moment donné, quand on me dit tu devrais l'appeler parce que tu te sens seule, parce que peut-être, on sait très bien qu'elle parle aux femmes et tout ça, tu devrais peut-être l'appeler, ça te ferait du bien et tout. Moi j'appelle. Je sais pas à ce moment-là comment ça va se passer. À aucun moment je sais comment ça va se passer. Il y a Zayn Agency Hamid. C'est qui Zayn Agency Hamid? On m'a dit plusieurs fois, on m'a envoyé des messages, on m'a dit oui, contacte-le et tout. Là, je vois, il a fait une demande dans le live. C'est quelqu'un qui met des commentaires depuis tout à l'heure pour des vêtements, des jouets, pour une association au Maroc, je crois. Des fournitures scolaires.
Ils sont graves, les gens, mais c'est pas possible. Ok. Mais ça me dit quelque chose quand même, Zayn Agency. Je crois qu'il a pas de raison. La meuf, elle a dit, tu t'es comporté comme ça parce que tu as cru que c'était noir. C'est Merli d'être dans mon cerveau. Parce que j'ai cru. Merci, ok. Allez, parle plus de ça, passe à autre chose. Mais il y en a en bas, ils déforment les choses. Non, elle a dit parce que tu as cru. Donc toi, t'es dans mon cerveau et tu sais ce que je crois. Mais en plus, Zineb, toi, t'es pas du désert, t'es une Sahraouia, non? Bah oui. Mais c'est pour ça, je laisse parler. Mais je serais malvenue d'être raciste. Mais bon, faut laisser parler, hein. Oui, tu la connaissais, t'as dit tu connaissais Nami déjà, mais rien à voir. Rien. Mais en vrai, oui, on t'a jamais conseillé d'aller voir un psy? On t'a conseillé d'aller voir mais de quoi je me mêle? Mais de quoi je me mêle? C'est pas logique. C'est pas méchant, mais c'est pas parce que j'ai pas dit qu'on m'a conseillé d'aller voir un psy, je suis obligée de... Mais oui, mais pourquoi t'as choisi Lubna si tu la connaissais pas? Alors pourquoi t'as pas préféré aller voir un psy? Mais qui te dit que j'ai pas été voir un psy avant? Tu connais ma vie, toi? Non, mais je sais pas, je trouve pas ça logique. Bon, la logique de toi, ta logique, c'est pas la mienne, donc déjà, parce que les filles, on débat, d'accord. Moi, j'ai rien, mais c'est pas méchant, mais c'est la vérité, oui. Mais c'est pas méchant de quoi? Tu connais ma vie, toi? Tu sais très bien que j'ai pas été chez un psy avant d'aller parler à cette folle de Loulou. Mais tu sais, cette folle de Loulou, toi, tu l'as appelée, personne t'a demandé. Elle commence à me chauffer, elle, la Célia, là. Mais c'est pas méchant. Non, les filles, on débat, il n'y a aucun problème. Dans le respect, comme on l'a dit. Qui c'est qui a fait sauter Célia? Elle me dit, c'est pas logique. Non, mais ta logique à toi, c'est pas la logique de tout le monde. Qui te dit que j'ai pas d'abord été voir un psy? Elle est malade, celle-là. Je suis d'accord. Pourquoi elle a sauté? C'est pas nous qui t'avons fait sauter, Célia. Vas-y, quand t'es trop gentil, les gens, ils arrivent. On est dans le débat, moi je sais pas, on fait pas sauter les gens. Oui, c'est pas méchant quand elle te dit est-ce que t'as été voir un psy. C'est vrai. Non, elle a pas dit ça. Elle a dit est-ce qu'on t'a jamais conseillé. Je pense qu'elle parle. Et elle me dit c'est pas logique d'appeler Loulou alors qu'en vrai t'as pas été voir un psy. Mais toi tu connais ma vie en fait. Non, mais je pense qu'elle parlait du fond de ton problème en fait, de l'histoire que t'as racontée à Lubna. Après, je pense que c'était pas dans l'attaque. Je pense, hein. Je suis pas dans sa tête, mais je pense. Moi, j'ai senti le truc, tu vois, arriver, donc je l'ai gentiment remis à sa place et voilà. Tout simplement. Parce que les gens, en fait, quand t'es trop gentil, tu vois. Il y a Username qui dit elle ne parle plus avec Nami. Non, elle parle plus avec Nami. Et juste derrière, on a aussi Minouche qui nous dit pourquoi elle parle plus à toutes ses anciennes copines. Et c'est une très bonne question. Jamais une personne reste plus de 4 mois dans sa vie. Que ce soit ses amis d'enfance, que ce soit même ses relations actuelles. Son ancien agent, son ancienne assistante, son ancien... Tout. Il y a personne qui reste dans sa vie. C'est vrai. Il a bossé avec Ranel. Vous verrez dans le documentaire. Il a bossé avec Ranel, agence au Maroc, Zayn, et apparemment c'est de là que vient la marque Zayen. Ok. Voilà, c'est un commentaire, hein. Je lis un commentaire. Faites monter Zayn. Refais une demande de Zayn Hamid. Khoya Hamid. Non, elle a pas menti, elle a dit le jour où je me marie, je connais plus personne.